Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ma chronique fiscale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un impôt souvent oublié, parfois mal compris, mais qui représente pourtant l'un des leviers les plus puissants pour financer le développement local. L'impôt foncier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ma chronique fiscale de ce mois, consacrée à l'impôt foncier, un trésor caché pour les collectivités locales. Un thème qui met en lumière le rôle stratégique de cet impôt dans le financement des services publics de proximité, la gouvernance locale et la responsabilisation fiscale. Pour illustrer ce sujet, je citerai un extrait d'un document du Fonds monétaire international intitulé « Taxer la propriété immobilière, potentiel de recettes et défis de mise en œuvre » qui dit « L'impôt sur la propriété immobilière est généralement considéré comme sous-utilisé dans la plupart des pays. Les économistes continuent d'insister sur les vertus de l'impôt foncier en raison de ses coûts, de l'efficience relativement faible, de son impact bénin sur la croissance et de son score élevé en matière d'équité. » Cette citation résume avec justesse le potentiel souvent négligé de cet impôt dans la plupart des pays africains. Il demeure sous-exploité alors qu'il pourrait offrir une source de revenus stable, équitable et locale, essentielle pour renforcer le développement territorial et la gouvernance économique de proximité. Et si je vous disais que dans de nombreux pays africains, cet impôt pourrait à lui seul financer une grande partie des routes, des écoles ou des services publics de proximité? Alors, pourquoi reste-t-il si peu exploité? L'impôt foncier, c'est tout simplement l'impôt payé sur la propriété d'un terrain ou d'un bâtiment. C'est l'un des plus anciens impôts au monde et contrairement à la TVA ou à l'impôt sur le revenu, il ne dépend pas des fluctuations économiques. Les territoires et les maisons ne se délocalisent pas. Mais sur le continent, son potentiel est encore largement sous-utilisé. Dans la plupart des pays africains, l'impôt foncier représente à peine 0,5% du PIB, contre plus de 2% dans les pays développés. Pourquoi un tel écart? D'abord parce que beaucoup de propriétés ne sont tout simplement pas recensées. Dans certaines villes, le cadastre n'a pas été mis à jour depuis des décennies. Résultat, des quartiers entiers échappent à la fiscalité locale. Ensuite, les valeurs foncières sont parfois mal estimées. Un même terrain peut être taxé à un montant dérisoire simplement parce que la base de calcul n'a jamais été révisée. Et puis, soyons francs, l'impôt foncier est impopulaire. Personne n'aime recevoir un avis d'imposition sur sa maison. Mais c'est pourtant l'impôt le plus juste, car il repose sur la richesse réelle, visible et stable, la propriété. Prenons un exemple concret. Au Rwanda, la réforme du cadastre a permis de numériser près de 11 millions de parcelles en quelques années. Les recettes foncières ont été multipliées par 5. Au Ghana, la digitalisation des bases de données foncières et la simplification du paiement de l'impôt via mobile monnaie ont facilité la collecte et réduit la fraude. Et au Sénégal, certaines communes expérimentent désormais l'utilisation de l'imagerie satellite et de bases de données numériques pour mieux identifier les contribuables et améliorer l'évaluation des biens immobiliers. Ces innovations montrent que moderniser l'impôt foncier, ce n'est pas seulement une question de technique, c'est une question de gouvernance. Mais alors, pourquoi dire que c'est un trésor caché? Parce qu'il peut transformer le rapport entre le citoyen
et sa commune. Quand les recettes foncières sont bien utilisées pour entretenir les routes, financer les marchés, collecter les déchets, le contribuable voit concrètement à quoi sert son impôt. Et cela change la donne. L'impôt foncier devient un outil de confiance. Le citoyen paye parce qu'il voit et il voit parce qu'il paye. Bien sûr, tout n'est pas si simple. La réussite de cet impôt dépend de 3 éléments essentiels. Un cadastre fiable et à jour, sans quoi les assiettes fiscales resteront incomplètes. Des outils numériques adaptés pour simplifier la gestion et sécuriser la collecte. Une communication locale claire pour que les citoyens puissent comprendre que chaque contribution finance directement leur cadre de vie. Alors, que faut-il retenir? L'impôt foncier n'est pas un impôt de plus, c'est un investissement collectif. Il renforce l'autonomie financière des communes tout en améliorant la transparence de la gestion publique. Et dans un continent en pleine urbanisation où les besoins en infrastructures explosent, c'est probablement le prochain grand chantier fiscal de l'Afrique. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique fiscale. Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.